Frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. Ce mercredi, l'Église célèbre Notre-Dame de Fatima. Et la parole de Dieu est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, versets 1 à 6, et l'Évangile au chapitre de Saint Jean au chapitre 15, versets 1 à 8. Jésus nous dit aujourd'hui: « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à rester ferme au milieu du monde. Et le plus important, c'est de rester relié à lui par la foi, par la parole et aussi par la prière. Il s'agit de vivre notre foi et non de la renier. Il s'agit de persévérer dans cette vie de foi qui est considérée comme un don de Dieu. Soyons de véritables chrétiens en qui les paroles du Christ ont pénétré et demeurent comme la puissance qui règle toutes les pensées, inspirées dans toutes nos décisions. La gloire de Dieu, dit Jésus, c'est que ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. La gloire de Dieu se manifeste en Jésus, mais aussi en chacun de nous. Lorsque nous menons une vie chrétienne authentique, la vie chrétienne authentique se manifeste dans l'amour que nous avons les uns envers les autres. La vie chrétienne sera en réalité les lieux par excellence où Dieu sera glorifié. Je voudrais nous inviter aujourd'hui, en cette journée de Notre-Dame de Fatima, de demander à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui a vécu une foi authentique à travers l'accueil de la parole de l'ange, qu'elle nous obtienne aussi cette grâce de vivre et de persévérer dans cette parole. C'est à travers la parole que la Vierge Marie a donné Jésus au monde, que nous sachions aussi garder cette parole telle que Jésus nous l'a recommandée aujourd'hui, et qu'à travers notre vie, nos actions, nos pratiques quotidiennes, Dieu puisse être glorifié, Dieu soit manifesté dans tout ce que nous disons et aussi dans tout ce que nous faisons. Comme je le dis tantôt, c'est à travers la prière aussi. Chaque fois que nous prions, nous restons toujours connectés au Christ, nous restons connectés à Dieu. Que la prière soit pour nous une arme efficace qui nous aide à vivre cette parole, qui nous aide à faire grandir aussi cette foi en Jésus-Christ, Fils de Marie, venu dans le monde pour nous réconcilier avec le Père. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à vivre cette réalité et à être pour lui de véritables disciples qui témoignent de sa présence par notre vie quotidienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.